Bienvenue à tous à ce nouveau club agro. Je m'appelle Alban Renaud, donc je dirige et j'organise en fait le club agro. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une session sur les points d'avancement qui ont eu lieu dans le secteur agroalimentaire lors de la visite présidentielle. Nous aurons en fait plusieurs séries d'intervenants, puisque nous aurons d'abord nos conseillers agricoles qui nous parleront en fait des points concrets sur les avancées lors de la visite présidentielle, puis une intervention de Business France avec Pascal Gondran et Bertrand Quévremont qui nous parleront, qui nous feront un peu un retour d'expérience de ce qui s'est passé au niveau de la délégation qui a accompagné le président de la République et un peu aussi sur la situation économique des entreprises suite à cette visite. Et enfin, nous aurons une intervention de Sybille Dubois-Fontaine, directrice du comité France-Chine, qui nous parlera du panorama et des perspectives de la relation d'affaires franco-chinoise. Euh, alors, je rappelle à tous que je prendrai les questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat directement, on nous les relayera. Ou alors, lorsque les présentations seront finies, à intervenir, que ce soit à Pékin, à Canton ou en ligne, et on relayera les questions. Bah, écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à François Blanc, notre conseiller agricole. Et je crois, François, tu as également une annonce personnelle à faire dans cette présentation. François, la parole est à toi, si nous nous entend. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? On te voit et on t'entend très bien, c'est parfait. Très bien, bien. Écoutez, merci à tous. Merci à Alban de cette introduction. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai une annonce personnelle, donc un peu amère dans la mesure où ce sera aujourd'hui mon dernier club agro, dans la mesure où je quitterai la Chine fin juillet. Et je ne vous cache pas que je prononce ces mots avec un peu de tristesse, enfin un peu beaucoup même, et un peu d'émotion, parce que après 6 ans passés à travailler avec vous et à travailler en Chine pour faire progresser nos intérêts, soit des entreprises installées en Chine, soit des exportateurs, dans des conditions que nous avons tous les uns et les autres vécues. On ne quitte pas la Chine impunément et on ne quitte pas un tel travail, une telle mission impunément. Et donc, voilà, c'est avec une certaine émotion que j'aborde ces derniers jours. Et je voulais vous remercier tous les uns et les autres de la collaboration que nous avons eue dans ces 6 années et de tout ce que nous avons pu vivre ensemble. Voilà, donc ceci dit, ce point étant fait, Ah, nous pouvons passer sur la présentation. alors François, si tu me permets simplement de rajouter un mot quand même aussi pour te remercier de la part de tous les membres du club agro pour ton travail et pour ton soutien et aussi pour tout ce que tu as fait pour toutes les entreprises du secteur Prends en Chine. Vraiment un très grand merci parce que tu as été d'un soutien et d'une aide très très précieuse. Voilà, bah écoute, sans plus attendre, encore une fois merci et je crois que c'est Caroline Robert qui va lancer le slide ou c'est toi? Je crois que c'est piloté à partir de Pékin, effectivement, et Caroline, avec qui je ferai la présentation d'ailleurs, qui se chargera des aspects SPS, donc va effectivement défiler cette présentation. J'espère arriver au bout sans avoir la voix qui se casse. Voilà, donc pour commencer, cette visite présidentielle d'avril s'est inscrite dans un contexte particulier, donc toutes les visites présidentielles sont forcément particulière, mais celle-ci était véritablement une visite inscrite sous le signe de la reprise, du fait d'un contexte particulier. La Chine sortait du Covid quelques mois auparavant, avec une rapidité extrêmement forte. En ce qui concerne la relation bilatérale, c'était la première rencontre entre les présidents depuis novembre 19, mais c'était aussi la première rencontre physique entre les autorités françaises et les autorités chinoises durant cette période de Covid, si on accepte les rencontres en visio qui, bien entendu, n'ont pas le même poids. Bon, mentionnons également, sans nous attarder, que cette rencontre s'inscrivait et s'inscrit encore dans un contexte international tendu et que les relations franco-chinoises souhaitaient justement contribuer, ne pas contribuer
à cette tension, mais plutôt essayer de trouver des voies de détente entre les deux partenaires. Alors, du côté chinois, d'ailleurs, ce contexte a pesé et donc on a vraiment senti une volonté de fournir à cette visite une importance, de donner à cette visite une importance très particulière avec un accueil très favorable qui nous a été réservé. Alors, il faut dire que nos attentes étaient très fortes d'un point de vue économique et commercial notamment, et pour ne parler que du secteur agro, elles étaient en fait extrêmement fortes au vu de l'absence quasi totale de progrès ces 3 dernières années et donc de la nécessité que nous avons mis en avant de rattraper le retard, si j'ose dire, et de sortir de l'immobilisme que nous avions vécu durant ces 3 dernières années. Et ce qui a d'ailleurs, et vous le verrez du coup au cours de cette présentation, était plutôt le cas, enfin était le cas, quasiment avec un certain nombre de progrès très nets qui ont procédé d'une préparation intense avec les ministères chinois. Alors, travailler avec les ministères chinois, chacun sait que c'est toujours intense, mais là, pour justement arriver aux résultats que nous avons obtenus, ça a été des journées, voire même des nuits de travail et de préparation et de négociation avec nos partenaires chinois pour réussir à atteindre les résultats conjoints que nous nous étions fixés les uns et les autres. Et donc, cet accueil très favorable s'est également manifesté dans l'accueil qui a été réservé au ministre de l'Agriculture, M. Marc Fesneau, qui est venu en Chine, qui a accompagné le président de la République en Chine. Il faut savoir que les ministres de l'Agriculture accompagnent régulièrement les visites présidentielles et vous le voyez sur ces photos avec les 3 ministres qui ont été rencontrés de droite à gauche, le ministre de la GAC, le ministre de l'Agriculture, M. Tang Wenjian, et le commissaire de la CNIPA, M. Chen, à l'occasion de la remise de tout un ensemble de beaux cadeaux du terroir, que ce soit des champagnes, des cognacs ou des bourgognes. Donc un accueil effectivement très favorable qui n'a pas été que visuel. Et on va passer à la slide suivante pour vous montrer donc les résultats. Alors pour ceux qui sont intéressés, et la déclaration est intéressante ici au cours de négociations assez denses et fructueuses, l'agro, pardon, traité au paragraphe 19 de la déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine, qui est publiée sur le site de l'Élysée. Et lorsque vous recevrez à cette déclaration, pour ceux qui sont à lire, c'est paragraphe 19. Je vais peut-être. Oui, si ça passe mieux. Maintenant, ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, j'ai coupé la caméra. Et donc, l'un des acquis particuliers lors de cette visite a été de fournir à la France et aux produits français un accès accru au marché chinois de plusieurs manières. D'abord, il convenait de réaffirmer le partenariat franco-chinois dans ses différentes dimensions, agriculture et agroalimentaire, plutôt axé sur la coopération, et vétérinaire et phytosanitaire, plutôt axé sur l'accès au marché et justement duquel nous attendions beaucoup. Et cerise sur le gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, nous avons eu en outre la chance de bénéficier d'une déclaration du président Xi Jinping lui-même qui a appelé à développer le partenariat dans le secteur agricole et agroalimentaire de la ferme française à la table chinoise, qui est une formule à laquelle on peut donner plusieurs explications, soit des explications insistant sur la logistique pour ramener les produits français à la table chinoise, soit des explications sanitaires pour assurer une traçabilité de bout en bout des produits français à la table chinoise, soit d'autres explications en termes de coopération. Chaque ministère chinois s'employant d'ailleurs à apporter sa contribution et son interprétation pour s'inscrire dans le cadre de
déclaration du dirigeant chinois et pour développer les activités dans le cadre de cette déclaration, ce qui nous va plutôt assez bien dans la mesure où ce sont autant d'opportunités de travailler sur nos sujets d'intérêt avec les autorités chinoises sous ce haut patronage. Je vais désormais laisser la parole à Caroline qui va vous présenter les aspects et les résultats en matière sanitaire et phytosanitaire d'accès au marché. Merci François. Et je rappellerai simplement, Caroline, dès que Caroline aura fini, je laisserai la parole à Pascal Mière qui est à Canton, qui nous parlera un peu de la visite présidentielle qui a eu lieu en fait aussi à Canton. Voilà, merci. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline Robert, je suis également conseillère agricole à l'ambassade de France et je m'occupe plus spécialement des questions accès au marché et tout ce qui est relatif à ce qui est sanitaire et phytosanitaire. Un grand nombre de résultats obtenus durant cette visite présidentielle étaient des résultats d'accès au marché et je vais vous donner un petit peu plus de détails dès à présent. Donc, ce qui est vraiment intéressant lors de cette visite, c'est que, si j'ose dire, toutes les filières ont été servies. On a vraiment réussi à obtenir des résultats dans tous les domaines. Un résultat particulier a été pour la filière porcine, avec d'une part la délivrance de 15 agréments export pour des établissements en France, 7 abattoirs et 8 établissements de charcuterie. On a également réussi à mettre à jour les protocoles export qui concernent cette filière, donc aussi bien ceux qui vont concerner la viande, les produits de charcuterie, les produits de génétique. Ces protocoles sont mis à jour en incluant la clause sur le zonage PPA et ça permet à ces protocoles export d'être totalement opérationnels. Si jamais un jour un cas de PPA venait à survenir en France, on pourrait appliquer le zonage et donc préserver les exports français. D'autres résultats qui ont été obtenus sont l'ouverture de 2 marchés. On a réussi à ouvrir le marché pour les protéines laitières destinées à l'alimentation animale et également le marché du baby kiwi. Donc 2 filières qui vont à l'avenir pouvoir exporter leurs produits. Donc il y a encore quelques éléments de négociation à finir pour finaliser ces points-ci, notamment la liste des établissements concernés pour exporter, qui va être transmis sous peu à la GAC. Mais dès le 2e semestre, on pourra exporter en Chine des protéines laitières pour l'alimentation animale et des baby kiwis français. Nous avons également obtenu des engagements de la partie chinoise à travailler sur l'accès au marché dans les mois à venir. Donc, un des engagements qu'on a obtenu portait sur la filière des produits de la mer, les agréments des établissements aquacoles. La GAC s'est engagée à donner des agréments et donc c'est lors des visites à venir qu'il va falloir concrétiser l'essai et obtenir ces agréments. On travaille également à obtenir de nouveaux agréments dans les filières viande. On espère au 2e semestre obtenir des agréments pour des entrepôts de la filière porcine et également, pourquoi pas, des établissements de viande bovine. Je vois que les établissements de viande volaille sont mentionnés, mais comme vous le savez, nous avons un épisode d'influenza aviaire en France qui rend la chose compliquée, mais pourquoi pas, une fois que cet événement sera derrière nous, également obtenir des agréments pour cet établissement. Un autre succès que nous avons obtenu, c'est la signature d'un protocole pour la filière lait infantile. C'est un protocole qui permet aux autorités françaises de réaliser les inspections en France à la place des autorités chinoises. Donc, je ne vous cache pas que d'un point de vue logistique, ça rend les choses excessivement plus faciles. Les équipes chinoises, lorsqu'elles se déplaçaient en France, avaient des contraintes en termes de déplacement. Elles ne pouvaient pas faire un nombre d'établissements illimité, elles ne pouvaient pas aller visiter un nombre de pays illimité. Grâce à cette délégation, la France devient un petit peu maîtresse de son emploi du temps et nous pouvons donc plus facilement enregistrer les recettes de lait infantile des établissements français. Nous avons également ouvert la porte pour la négociation d'ouverture de marché à l'avenir. J'ai en tête d'autres produits de la filière alimentation animale. J'ai en tête les abats des filières viande. J'ai en tête des céréales. J'ai en tête encore tout un tas de produits pour lesquels nous allons travailler à l'avenir
et sur lesquels nous souhaitons ouvrir, élargir les marchés lors des prochains événements. François, Jo n'est pas là, donc je te laisse peut-être présenter les accords qui ont été signés avec le Marat. Tout à fait. Je reprends donc la parole et la main, puisque, outre cette amélioration en matière d'accès au marché, et je le disais, afin de réaffirmer notre coopération bilatérale, nous avons signé un ensemble, enfin de deux protocoles. L'un sur la formation professionnelle, il s'agissait d'un renouvellement qui a été signé la première fois en 2014, donc, et qui doit être renouvelé tous les 4-5 ans à chaque fois que l'accord arrive à échéance, et actualisé bien entendu, et pour développer les relations en matière de formation professionnelle entre les établissements et les Français et Chinois, dans le but de former bien entendu des cadres et des techniciens chinois, mais également et surtout de les former à la française, aux méthodes françaises, pour qu'elles puissent travailler ensuite pour des établissements et des entreprises françaises, et fournir les techniciens de qualité qui souvent manquent un peu à ces entreprises. Et nous avons d'ores et déjà enregistré de nouvelles demandes dans ce domaine, notamment pour travailler sur la transition agroécologique de la part d'établissements chinois. Autre accord qui a été signé, et là, à partir, enfin disons un nouvel accord sur la coopération en matière de bovins allaitants, et qui constitue une formalisation des activités qui ont été entreprises dans ce secteur depuis 2-3 ans. Mais bon, 2-3 ans en Chine, c'est en pleine période de Covid. Travailler sur la coopération lorsqu'on ne peut pas se déplacer, se rencontrer, c'est particulièrement difficile. Et donc, la signature de cet accord permet non seulement de formaliser les activités entreprises précédemment, mais aussi d'accélérer et de mettre en place un véritable programme dans ce domaine de coopération avec au mieux des intérêts des uns et des autres. Ensuite, aspect fort de l'expertise, voire de l'excellence française, la vitiviniculture a fait l'objet d'une grande attention lors de cette visite, avec un accord de coopération en cours d'élaboration pour justement accroître l'influence française dans dans ce secteur en plein développement en Chine. Et souvent d'ailleurs selon des modes et avec une expertise plutôt orientée vers les vins du Nouveau Monde et l'Australie. Et donc, pour justement faire valoir la voix et l'approche de la France sur tout un ensemble de sujets qui vont dans le sens de nos intérêts, un accord de coopération est en cours d'élaboration sur la vitiviniculture. Exemple de ces intérêts partagés, une adhésion de la Chine à l'OIV qui figure dans la déclaration conjointe où la France s'engage à soutenir la demande d'adhésion à l'OIV que la Chine déposera dans les meilleurs délais, se rapprochant ainsi des normes internationales dans le secteur de la vigne et du vin, qui est bien entendu quelque chose que nous poussons fortement. Enfin, la France est engagée à apporter un soutien à la conférence qu'a organisée le ministère de l'Agriculture dans le Ningxia la semaine dernière, et ce soutien s'est manifesté par notamment une participation en visio du ministre de l'Agriculture et un travail conjoint sur une déclaration finale de cette conférence, là aussi très favorable aux positions françaises, et la participation en vidéo ou même en physique d'un certain nombre d'experts français à cette conférence où, là encore, nos amis australiens étaient très présents et, de toute évidence, sont en train de préparer leur retour sur le marché chinois. Et enfin, paragraphe suivant. Et enfin, autre domaine d'expertise français, les indications géographiques, et dans le cadre d'une coopération qui se mène avec
avec l'administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle, également compétente pour les indications géographiques, dans le cadre d'un accord tripartite qui associe le ministère de l'Agriculture, Windburg, la publication de s'opposer à cette demande d'enregistrement de ces deux indications géographiques, et Avenir, profit de l'expérience acquise le premier des DG étrangers réglementaires de la NIPA, l'enregistrement à venir de 73 autres indications géographiques Vin de Bourgogne qui… Malheureusement, je crois qu'on perd la connexion avec François. Peut-être Caroline, tu peux faire vraiment résumé en 1 minute. Alors, je résume ce qu'il vous a déjà dit, mais que vous avez peut-être mal compris vu que c'était un petit peu haché. Donc, 2 IG qui ont été enregistrés grâce à cette visite, un petit peu qui ont illustré cette visite, Bourgogne-Macon et Gevrey-Chambertin, mais également 73 autres IG qui sont en cours de préparation. Et en fait, ces 2 IG étaient un petit peu pilotes. Et grâce à ce succès, on va pouvoir reproduire la procédure pour les 73 autres. Je passe à la suite. Ça tombe bien, c'était à moi de prendre la parole ensuite. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé, j'ai un peu effleuré le sujet des suites qui vont maintenant s'offrir à nous, en particulier sur les questions d'accès au marché. Donc, pour ce qui est des 15 agréments viande qu'on a obtenus, en fait, les établissements avaient déposé leur dossier en version papier il y a fort longtemps. Ils ont obtenu leurs agréments, mais quand même aujourd'hui, l'outil chinois qui prévaut pour les agréments des établissements, c'est Cipher. Donc, il faut que les établissements qui ont obtenu leurs agréments complètent leur dossier sur Cipher et fournissent toutes les informations en version numérique, comme exigé par la réglementation chinoise. Pour la filière porcine, je vous en ai également déjà parlé. Nous travaillons pour élargir le marché aux abats, en particulier les abats blancs, vu que les abats rouges sont déjà ouverts sur le marché chinois. Mais donc, je pense à l'estomac, je pense aux gros intestins. Il y a encore d'autres abats qui pourront être valorisés sur le marché chinois, alors qu'ils ne le sont pas vraiment en France. Donc, un marché très intéressant pour les professionnels de la filière porcine. Et enfin, d'autres établissements qui pourront également s'enregistrer sur Cipher, parce que ces 15 premiers agréments qu'on a obtenus lors de la visite présidentielle étaient les 15 premiers agréments obtenus depuis la mise en place de l'outil Cipher. Donc, il faut voir ça comme en fait la première brique d'une grande muraille et continuer à obtenir tout un tas d'enregistrements. Et les premiers auxquels on pense, ce sont les entrepôts, puisqu'ils sont moins politisés que les établissements producteurs de viande. Donc, on espère, dans les mois qui viennent, parvenir à obtenir des agréments d'entrepôt. Je vois que le prochain point parle de Cipher. Donc, je vous ai beaucoup parlé d'ouverture de marché, d'élargissement de marché, d'obtenir de nouvelles conquêtes. Mais en fait, la première chose à faire aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture, c'est de maintenir nos acquis et de préserver les marchés que nous avons déjà ouverts. Depuis 2021, l'outil numérique Cipher a été mis en place dans lequel doivent s'enregistrer tous ceux qui dépendent de la Direction générale de la Food Safety. Et si vous êtes concerné, vous savez à quel point c'est compliqué. On a en 2023 près d'1 millier d'établissements, toutes filières confondues, qui sont concernés par le renouvellement de leur agrément. Et on a 100% des établissements historiques qui ont été injectés dans Cipher qui doivent compléter leur dossier. Donc, 100% des établissements sont concernés. En fait, dans Cipher, on a injecté des listes d'établissements historiques, mais les données relatives à ces établissements n'étaient pas inscrites. La GAC n'en disposait pas, il ne les a pas insérées dans Cipher. Il faut donc que chaque professionnel aille remplir ces données dans Cipher. La deadline, c'est le 30 juin. La deadline du 30 juin, ça veut dire que l'autorité compétente française doit avoir validé ces dossiers-là avant le 30 juin et les avoir transmis à l'autorité chinoise. Donc, autant vous dire qu'en fait, la vraie deadline, c'est demain. Normalement, vous ne devez pas découvrir ce sujet aujourd'hui avec ma présentation, puisque ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Mais donc, je vais vous retransmettre le message d'alerte que m'a transmis Paris hier. Tous les dossiers qui seront déposés après le 15 juin, le ministère de l'Agriculture ne s'engage pas
à les traiter. Donc, déposez vos dossiers. Quand je dis demain, c'est vraiment pas du tout une image. Déposez-les aujourd'hui ou demain si ce n'est pas encore fait. Vraiment, il faut laisser le temps aux autorités françaises de traiter ces dossiers. Je vous dis, c'est des milliers de dossiers qui sont actuellement en train d'être traités. Donc, j'insiste énormément sur l'urgence de cette chose-là si vous ne l'avez pas fait, puisqu'à partir du 30 juin, les conteneurs risquent d'être bloqués si vos informations ne sont pas complétées dans CIFAR. Si vous êtes concerné par la procédure de renouvellement, vous êtes également au courant de cette difficulté-là. Donc, en fonction des filières, la durée d'un agrément peut être différente. Je vous encourage à aller sur le site Cipher Query ou alors sur votre compte Cipher, qui vous permet de connaître la date à laquelle votre agrément arrive à échéance. Si votre agrément arrive à échéance dans l'année, contactez tout de suite votre DDPP pour connaître les démarches à faire pour renouveler l'agrément. Le troisième point dans les travaux à poursuivre, on revient sur des choses un petit peu plus positives, un petit peu plus liées à l'ouverture de nouveaux marchés, même si en fait il s'agit de récupérer le marché dont on disposait avant l'arrivée d'influenza aviaire en France. Comme vous le savez, un des grands succès de la relation franco-chinoise dans le domaine de l'agriculture, c'est la signature de l'accord zonage en cas de PPA. C'est vraiment un accord dont nous sommes très fiers, que nous envient tous nos collègues européens. Et sur la base de cette réussite, nous souhaitons réitérer l'exercice, reproduire cette réussite, cette fois-ci pour l'influenza aviaire hautement pathogène, ce qui permettrait aux producteurs français de volailles, toutes filières confondues, donc aussi bien ceux qui font de la génétique que ceux qui font de la viande, de pouvoir à nouveau exporter vers la Chine. C'est une négociation qui va être difficile, qui va durer longtemps. En particulier, comme vous le savez, la situation sanitaire en France actuellement n'est pas très favorable, même si les choses s'améliorent depuis quelques semaines. On a eu un rebond de l'épidémie au mois de mai. Ça rend les négociations encore plus compliquées. Et je ne vous cache pas que la GAC et le MARA s'appuient sur cet argument pour freiner autant que possible les négociations. Vous devez, si vous êtes concerné, avoir également entendu parler de toutes les réflexions qui sont en cours actuellement en France au sujet de la vaccination. Donc, j'espère que lorsque la vaccination sera mise en place, si elle l'est, nous permettra de stabiliser la situation sanitaire française et ainsi de faciliter les négociations auprès de la GAC. Parmi les autres travaux à poursuivre, j'en ai déjà parlé, donc l'agrément des établissements aquacoles, avec à nouveau des établissements qui ont un caractère, qui sont producteurs de denrées, donc avec un caractère un petit peu politique. On espère que les visites politiques qui ont repris de plus belle depuis la visite présidentielle et qui vont se multiplier dans les mois à venir, nous permettront d'accéder à ces agréments très prochainement. Nous travaillons également sur d'autres ouvertures de marché, je les ai déjà mentionnées rapidement, l'alimentation animale, des céréales, également lever l'embargo qui concerne les semences de carottes. Alors, ce n'est pas un embargo au sens embargo du terme, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'exporter les semences de carottes, donc régler les problèmes liés à la bactérie Liberibactus campylobacter. Des embargos, cette fois à proprement parler. L'embargo ESB qui empêche la France d'exporter des produits bovins d'animaux de plus de 30 mois, ainsi que les abats bovins, et les embargos relatifs à la maladie de la tremblante et à la maladie Schmallenberg, qui empêchent les exports de produits caprins, et en particulier de la génétique caprine. Donc voilà, énormément de pain sur la planche, énormément de projets, tous ces dossiers qui ont été un petit peu en sommeil pendant ces années Covid. Il s'agit maintenant de réveiller et de conclure, puisque pour la plupart d'entre eux, les négociations ont été ouvertes en 2018, en 2019. Donc, c'est vraiment des dossiers qui traînent depuis des années et qu'on espère conclure maintenant que les relations entre la France et la Chine ont reprise de manière intense. Mais ça ne sera pas facile, hein, donc restons motivés. Je ne sais pas si, François, je te laisse conclure. Tout à fait. Donc, je reprends la parole pour conclure. Donc, et vous remercier de votre attention et également lancer un petit appel pour vous rappeler à quel point il est important
que les entreprises contactent et les interprofessions, mais pour les interprofessions, nous sommes en contact régulièrement, si ce n'est quotidiennement, que les entreprises n'hésitent pas à nous contacter particulièrement lors de leur passage à Pékin. C'était une habitude très bien installée avant le Covid et avant que la Chine ne rentre dans une longue période d'isolement. Et cette habitude s'est un peu perdue. Et nous apprenons la présence d'entreprises en Chine au moment quasiment où nous les croisons dans la rue, et c'est à peine une image. C'est dommage. C'est dommage parce que ces contacts, ces échanges sont extrêmement importants pour vous, bien entendu, pour les entreprises, bien entendu, pour discuter en profondeur de leurs difficultés, de leurs attentes, et pour nous, pour vous fournir eh bien, les analyses, les conseils que nous pouvons avoir sur votre situation pour aider votre développement, pour vous orienter vers tel ou tel service, que ce soit vers Business France pour le développement commercial ou d'autres prestataires, ou que ce soit vers les cabinets d'avocats pour toutes les questions juridiques de votre présence en Chine, de la protection de votre propriété intellectuelle, enfin, tout sujet sur lesquels nous sommes loin encore de pouvoir dire que la situation est un lit de rose et qui doivent nécessiter toute notre attention pour la Chine et pour assurer un développement aussi facile que possible, ou en tout cas aussi peu difficile que possible pour les entreprises françaises en Chine. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter avant votre venue, au lieu de venir lorsque vous passez à Pékin pour tous ces échanges. L'expérience montre que c'est extrêmement utile de se rencontrer et de discuter. C'était le cas avant le Covid et ça doit redevenir le cas après le Covid parce que nous y avons tous à gagner. Voilà, c'est sur ces mots que je conclurai en redonnant la parole à Alban. Merci François. Bah, écoute, merci pour ces rappels qui sont très importants et pour ton intervention, encore une fois, pour tout le travail effectué. Merci aussi à Caroline pour toutes les informations transmises et ce gros travail pour les ouvertures de marché. On l'aura bien compris, il y a quand même pas mal d'avancées qui ont été réalisées et notamment un nombre assez conséquent d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir et qu'il ne faut pas manquer. Je vais passer maintenant la parole à Canton, à Pascal Millard du service économique régional. Pascal, tu as eu la chance d'être aussi au plus près de la visite présidentielle. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots et nous donner un peu ton retour. Oui, merci Alban. Alors, je commencerai moi aussi par des remerciements. Déjà, merci au Club Agro de m'inviter à participer à cette session de travail. Merci à la Chambre qui est co-organisateur de cet événement. Je suis ici donc avec Walter Janvier, le directeur de la Chambre pour le Sud, et Fabien Pacori, le vice-président. Alors, j'ai moins prévu de vous parler de la visite du président Macron à Canton que des avancées qui ont été réalisées depuis cette visite. Mais en deux mots, effectivement, nous avons été très contents d'accueillir ici le président de la République. Le président Xi Jinping s'est déplacé également à Canton pour l'occasion. Et c'est vrai que l'emploi du temps a été très accaparé par l'entretien politique, le long entretien politique qui a duré 4 heures entre les deux présidents. Et au risque de vous décevoir, c'est vrai que les sujets agro n'étaient pas forcément tout en haut de l'agenda, en tout cas pour la partie cantonaise. Alors je crois quand même pas me tromper en disant que c'est à Canton que le président Xi Jinping a annoncé effectivement son désir de lancer l'initiative des fermes françaises aux assiettes des Chinois. Et c'est sans doute pas anodin, puisque c'est à Canton qu'il l'a fait. Canton qui est une ville réputée pour sa gastronomie, mais qui abrite également un écosystème de l'agro qui est très foisonnant. Et nous nous réjouissons de savoir que les grandes entreprises françaises de l'agro y ont, pour leur majorité, des activités. Alors, nous avons lancé au consulat une coopération, en tout cas les prémices d'une coopération dans le domaine de l'agroalimentaire avec la ville de Canton. Je ne reviendrai pas sur le fond ou les objectifs à atteindre puisqu'ils vous ont déjà été présentés par le consul général lors d'une session de travail à la fin de l'année dernière du Club Agro et également à l'occasion d'un séminaire agro que nous avons organisé avec la Chambre de commerce le 10 mars et auquel vous avez été, je crois, nombreux à participer. D'ailleurs, si vous avez des
commentaires à nous faire, à la fois sur l'utilité de ce genre d'événement et sur voilà, les messages que vous souhaiteriez transmettre à la fois aux partenaires locaux, aux autorités locales. Ça nous est très utile, donc on peut en reparler à l'occasion. Alors, en termes d'avancée, effectivement, nous avons beaucoup travaillé pour faire atterrir à Canton un projet, alors ce n'est pas nous qui le portons à bout de bras, mais pour positionner du mieux qu'on peut les entreprises françaises sur un projet de marché de gros qui est en cours de planification ici à Canton. C'est un projet qui est porté par une entreprise privée, locale, et qui pourrait intéresser nos entreprises. Et donc, pour faciliter leur positionnement, effectivement, nous en avons parlé à l'occasion du séminaire agro. Ce marché, pour vous donner deux exemples, intéresse une entreprise française d'architecture qui pourrait obtenir au moins une partie du marché pour le design de ce marché de gros, mais également Cemaris, donc, qui est l'entreprise qui exploite le marché de Rungis, le marché international de Rungis à Paris, pour à la fois la conception, les études préliminaires et puis éventuellement l'exploitation du marché. Donc, pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce qu'il y a eu pas mal d'avancées dans ce domaine, des visites croisées de Cemaris à Canton et puis l'envoi d'une délégation du partenaire chinois en France pour visiter le marché. Et que après-demain, donc, nous connaîtrons les résultats de l'appel d'offres pour la phase 1 du design. Et donc, nous espérons que c'est l'offre de l'entreprise française qui sera privilégiée. Un peu plus loin, nous espérons aussi accueillir en Chine la visite du président de Cemaris, M. Stéphane Layani. Et à cette occasion-là, si les planètes sont alignées, nous aimerions organiser à Canton, donc début juillet, un événement agro. Le format est encore à déterminer, mais ça pourrait être l'occasion d'avoir un gros rendez-vous agro juste avant les vacances d'été, auquel nous essayerons d'associer très largement à la fois évidemment nos entreprises de l'agro, mais l'ambassade, mais le pôle agro. Alors, petite parenthèse, j'avais commencé par des remerciements, j'oubliais de remercier François Blanc, avec qui j'ai eu vraiment le bonheur de travailler depuis mon arrivée ici. Et c'est vrai que sans le soutien du pôle agro à Pékin, il est difficile d'arriver à faire de belles choses, des choses ambitieuses dans le sud de la Chine. Donc merci François, et tu vas nous manquer. Voilà. Merci également à Joe qui avait fait le déplacement à Canton à l'occasion du séminaire agro, et évidemment à Alban Renaud qui était ici pour représenter le club agro. Donc, une fois qu'on a parlé de ce rendez-vous encore hypothétique à ce stade agro à Canton début juillet, si on regarde un peu plus loin vers la fin de l'été, on aura fin août la première édition du CIAL de Shenzhen. Les dates seront donc du 28 août au 30 août, avec, nous l'espérons, une belle participation française. Un peu plus loin, l'organisation à Canton du CIRA Food Tech Asie. Donc le CIRA, vous connaissez, c'est un salon des services agroalimentaires qui est organisé à Lyon par l'entreprise GL Events. Nous espérons cette année avoir pour la première fois donc un CIRA à Canton. La date programmée à ce stade, c'est du 21 au 23 septembre, avec quand même une inconnue. Et je me dois de vous faire passer un message de, comment dire, pas sinon d'inquiétude, mais d'interrogation quant à la faisabilité de cette date, puisque au même moment à Canton, nous aurons un autre salon agroalimentaire, Food to China. C'est un salon qui est organisé chaque année depuis maintenant 5 ou 6 ans par les autorités locales et qui cette année prendra une dimension un peu inédite et revue à la hausse et qui devrait attirer assez largement aussi des entreprises, que ce soit des entreprises du vin, des spiritueux, du cognac, ou que ce soit les entreprises spécialisées dans tout ce qui est production, produits dérivés agricoles, j'en passe. Voilà, donc à bien garder ces dates en tête. Et j'en finirai par alors une date qui est en cours de fixation. Le consul général doit se rendre à Nansha, le district de Canton, qui a un petit peu écopé de la spécialisation food de la municipalité.
Alors, nous sommes en discussion avec les autorités locales pour fixer la date qui doit avoir, l'événement, donc la visite doit avoir lieu fin du mois de juin. Aujourd'hui, nous avons eu un retour pour le 15 juin. Malheureusement, nous avons été obligés de leur signaler que la date ne convenait pas, mais c'est important puisque cette visite sera vraiment focalisée sur les enjeux agroalimentaires et que donc nous aimerions inviter assez largement les entreprises françaises, le club agro, le pôle agro, à participer à la visite et à cette rencontre avec les autorités du district. Donc, avec la Chambre, je pense qu'après cet événement, par l'intermédiaire de la Chambre, nous vous informerons du choix de la date. Et encore une fois, vraiment, vous êtes tous les bienvenus pour participer à cette visite officielle. Et c'est important, un peu comme ce que disait François, quant à la mobilisation des entreprises françaises qui se déplacent en Chine et qui nous préviennent. C'est important aussi de vous avoir à nos côtés pour bien montrer aux autorités chinoises qu'il y a une volonté de coopérer et des sujets win-win. Ces derniers temps, le président Xi aime à répéter que voilà, nous sommes dans une logique quel est le terme, de réciprocité. Voilà. Voir effectivement une forte mobilisation des entreprises à nos côtés, c'est aussi montrer aux autorités chinoises que nous ne sommes pas seulement dans une velléité de coopération institutionnelle qui n'aboutirait pas sur des projets en dur de la part de nos entreprises. Voilà. Donc, les dates, je pense, si l'on pouvait les résumer dans une communication post-événement, je ferai un plaisir de vous les rappeler. Et encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité d'échange avec vous aujourd'hui. Merci Pascal et merci aussi à Walter et à Fabien pour leur soutien et aussi leur dynamisme dans la zone de Chine du Sud et à Canton. Alors, bien noté pour les dates que tu nous as communiquées. Également aussi pour information, ce que moi j'avais envisagé début septembre, c'était aussi de faire un prochain club agro sur l'ensemble des salons à venir en fait en Chine, suite à la réouverture de la Chine, afin de permettre justement aux entreprises d'avoir une vision globale et de planifier en avance les salons. Donc je note déjà un certain nombre de salons qui auront lieu plutôt fin septembre, même s'il y en a un qui est fin août. Mais ce sera aussi l'occasion, Pascal, à cette occasion que tu puisses réintervenir pour bien redonner les dates et présenter à nouveau les salons qui ont lieu dans le sud de la Chine, parce que ça me paraît aussi important pour que tout le monde ait une vision globale. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Pascal Gondran, qui est directeur de Business France pour toute la Chine. Pascal, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Bonjour Alban et bonjour à toutes et tous. Merci de me donner la parole. Écoutez, je suis d'abord très heureux de participer. C'est ma première participation à la réunion au Club Agro. Moi, je suis arrivé en septembre dernier en Chine pour prendre la direction de la zone Chine de Business France, Chine-Hong Kong. Bien sûr en liaison avec Bertrand Quévremont qui est avec nous aujourd'hui et qui interviendra juste après moi. Je vais d'ailleurs me contenter, je dirais, de faire une introduction sur la façon dont nous voyons un petit peu la situation et notamment l'intérêt des entreprises françaises venant de France pour le marché chinois actuellement. Et puis, je laisserai ensuite compléter par Bertrand. Alors, évidemment, c'est une année de réouverture du marché chinois. Donc, évidemment, ça a été la situation a radicalement changé par rapport à ce qu'on avait pu connaître, et en particulier en 2022. Elle a radicalement changé. La preuve en est que nous avons pu mener au cours du premier semestre un certain nombre d'opérations que je vais rapidement citer, là encore, sur lesquelles Bertrand reviendra, d'opérations qui sont déroulées dans de très bonnes conditions, et notamment des pavillons France sur des salons. Pour autant, c'est aussi une période de transition. On le sent bien et on n'est pas encore revenu à une situation normale. La question est de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer et quelles sont les perspectives pour les mois à venir. Alors, sur les opérations elles-mêmes, effectivement, dans le domaine en tout cas qui concerne les biens de consommation en général et l'agroalimentaire en particulier, nous avons particulièrement en avril et mai pu organiser un certain nombre d'opérations auxquelles sans doute certains d'entre vous ont participé, contribué. Ça a été en particulier le pavillon sur France sur le salon des biens de consommation à Hainan. Vous savez que c'est la 3e édition, un salon très important, principalement sur des biens de consommation plutôt cosmétiques et autres, mais il y a aussi l'agroalimentaire. Et nous y avons un pavillon qui est extrêmement visité. L'année dernière, la France était pays d'honneur sur ce salon. Cette année, c'était plutôt l'Italie, mais nous avons quand même eu un pavillon qui a attiré et qui a effectivement été extrêmement visité par les consommateurs.
Donc, c'est un salon qui s'est tenu à Hainan, à Raiko, du 10 au 15 avril. Nous avons également eu une participation, plus de 40 entreprises exposant sur notre pavillon à Chengdu pour le salon Transirway du 12 au 14 avril. C'était également une opération. C'était là aussi une reprise avec la première, et là encore des exposants qui venaient de France pour la première fois depuis 3 ans. Au mois de mai également, nous avons eu plusieurs pavillons organisés à Hong Kong, le pavillon France sur le salon ProWine du 10 au 12 mai, puis le French Gourmet dont parlera tout à l'heure Bertrand, avec une présentation de produits. French Gourmet, le French May se tient du 1er au 31 mai, mais le French Gourmet se tenait sur une semaine à la période à mi-mai. Et puis enfin des événements qui ont eu lieu à Shanghai, la fête du pain à Shanghai et à Chengdu d'ailleurs aussi. Certains d'entre vous pouvaient y être du 9 au 11 mai. Des dégustations Taste in France qui ont été organisées fin mai à Canton et à Wuhan. Et enfin un pavillon sur le salon KE pour l'élevage du 18 au 20 mai. Donc bref, un ensemble d'événements qui ont attiré évidemment un nombre d'exposants importants, qui ont été réussis. Et je dois dire que la reprise, évidemment, y a beaucoup contribué. Et se joint à ça, un point sur lequel on a parlé de la visite présidentielle. Nous avons, à l'occasion de la visite présidentielle et en marge de la délégation officielle, vous savez qu'une délégation officielle a accompagné le président de la République, en particulier une délégation de plus d'une cinquantaine d'entreprises présentes. Et nous avions, par rapport à ça aussi, pour Business France, organisé une délégation de PME et d'entreprises de taille intermédiaire. Nous avions 24 entreprises. C'était notre première mission en présentiel depuis le début de la période Covid, c'est-à-dire après 3 ans de fermeture. Ces 24 entreprises étaient dans différents secteurs d'activité. Nous en avions 2 dans l'agro. Elles sont restées une semaine en Chine, du 3 au 7 avril, donc en marge de la visite. D'abord arrivé à Shanghai avec une session de briefing qui associe d'ailleurs l'ensemble des acteurs de la Team France, évidemment la Chambre de commerce France-Chine, les CCEF, et puis les partenaires à l'export. Et ensuite l'association des sessions, des séquences de la visite présidentielle, notamment évidemment la réception à la résidence, la rencontre avec le ministre de l'économie et des finances qui concernait toutes les entreprises de la délégation, y compris ces entreprises de la mission Business France, et puis surtout donc des rencontres avec des acteurs économiques. Et je dois dire, de ce point de vue, ça a été un véritable succès puisqu'il y a eu un véritable intérêt de la part des acteurs économiques et donc des acteurs des acteurs chinois qui étaient intéressés, distributeurs, importateurs ou clients potentiels qui étaient intéressés à rencontrer ces entreprises, et un retour également très positif de cette délégation. Alors tout ça, évidemment, traduit plutôt un sentiment positif, en tout cas un véritable intérêt, une reprise. Pour autant, il faut quand même reconnaître que sur le plan des demandes qui nous sont adressées par le réseau France, par l'ensemble des entreprises qui viennent de France, on reste quand même sur une période où on a une reprise, mais elle est graduelle, et on n'est pas sur une reprise très forte, comme on pouvait éventuellement attendre. Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord, il ne faut jamais oublier que la reprise de la réouverture est récente, elle date de janvier, et elle a été inattendue pour beaucoup d'entre nous, très soudaine, et c'est vrai pour nous, c'est vrai aussi en particulier pour les entreprises venant de France. Beaucoup n'avaient pas budgété, elles n'avaient pas anticipé des missions de prospection sur la Chine, des participations à des salons en Chine. Donc on peut espérer que dans les mois qui viennent, effectivement, il y aura une reprise un peu plus forte qui sera liée à la capacité des entreprises françaises de s'organiser pour venir sur le marché chinois. Deuxième, et ça c'est un retour qui nous revient également des entreprises avec lesquelles on est en contact lorsqu'elles s'intéressent au marché chinois, lorsqu'elles nous font des demandes, c'est une interrogation évidemment sur la situation économique, sur l'évolution du marché, notamment sur le niveau de consommation, qui traduit évidemment très directement dans les importations qui peuvent être adressées à ces entreprises. Et il est vrai, comme on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais il y a un sentiment un petit peu ambivalent sur la situation économique aujourd'hui et surtout sur la reprise de la consommation. Et puis enfin, dernier point, c'est un certain attentisme à l'égard, je dirais, de l'ensemble de l'Asie, mais en particulier du marché chinois, qui peut être lié aussi aux conditions un petit peu aujourd'hui, à la situation, je dirais, internationale, qui fait que il y a une certaine attente de ces entreprises et en tout cas qui peut les inciter à rechercher un petit peu et à s'informer un peu plus. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, on a aujourd'hui une reprise qui, encore une fois, existe, mais qui reste limitée.
et qui va nous conduire de notre côté d'abord à mener des efforts de promotion accrus et on fera dans certains cas appel à vous pour cela, et puis aussi à monter, à poursuivre les opérations que nous organisons, opérations à visibilité, à forte visibilité. Ce sera le cas au deuxième semestre, en particulier lors des grands événements, lors de la foire de Shanghai, hein, lors de C2IE à deuxième semaine de novembre, où nous aurons un pavillon Test France, mais nous aurons d'autres opérations évidemment. Et puis surtout en 2024, 2024 qui sans doute sera l'année de très forte reprise, qui sera liée aussi, vous le savez, à l'année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Voilà un petit peu pour une vision un peu globale de la situation par rapport aux entreprises françaises, mais je vais maintenant laisser la parole à Bertrand qui donnera un peu plus de détails sur les opérations, nos programmes d'opérations dans le domaine agroalimentaire. Merci. Merci Pascal. Bertrand, la parole est à toi. Allez, merci beaucoup. Merci Pascal. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tu là. Vous voyez? Oui, c'est bon, hein, vas-y. Alors, je vais mettre en grand. Voilà. Donc, comme Pascal l'a évoqué, quelques retours d'expérience sur les derniers événements, donc en tout cas ceux du premier semestre qu'on a pu organiser et qui étaient vraiment des événements de reconnexion. Il y a eu effectivement le retour des entreprises en Chine grâce à cette visite présidentielle et donc ces délégations officielles et donc la délégation qu'on a pu organiser en marge pour les 24 entreprises. Uniquement 2 entreprises d'ailleurs faisaient partie de cette délégation. Donc, on va dire que le secteur agro était représentatif. C'était deux entreprises dans le secteur du vin. Mais en tout cas, voilà, les différents salons, événements étaient des opportunités de reconnecter avec les opérateurs chinois. Donc, ça a été le cas dès le mois de mars avec une opération qu'on a fait en commun avec le pôle art de vivre de Shanghai. Donc, on a monté une opération pour promouvoir l'art de vivre à la française, aussi bien sur les produits gastronomiques et tout ce qui constitue l'art de la table. Donc, une opération essentiellement de communication, également, avec la présence de la presse et d'influenceurs, et donc de nombreuses publications sur les réseaux sociaux et dans la presse chinoise. Ensuite, Pascal l'a évoqué, le salon Tangzhouhui, qui est vraiment l'événement phare au niveau des vins et spiritueux en Chine, qui est un salon sur lequel nous, on expose depuis une quinzaine d'années, et où là, on avait maintenu un pavillon avec une quarantaine d'entreprises, dont certaines venaient de France et revenaient pour la première fois. On a eu le plaisir également d'accueillir l'ambassadeur de France sur cette opération, qui était vraiment intéressante dans la mesure où là, les opérateurs venaient de toute la Chine et étaient contents de se retrouver. C'était vraiment un très bon baromètre sur le marché des vins pour voir un peu pour reprendre un peu la température et les contacts. Et c'est un salon sur lequel on prévoit au moins de doubler notre présence l'année prochaine pour revenir à des niveaux équivalents à ce qu'on pouvait connaître avant Covid. Sur le secteur de la boulangerie, donc la fête du pain, la traditionnelle opération dans le secteur de la BDP que nous organisons à Shanghai au mois de mai, donc sur laquelle on organise différents événements, donc une exposition de nos produits et de nos savoir-faire, un concours de chaînes de boulangerie et aussi une conférence de presse. Tout cela, on l'a décliné également à Chengdu pour la première fois, parce que c'est une région, la région du Sichuan, et plus précisément à Chengdu, où on constate un vrai développement du secteur BDP. Et donc, c'est plus de 200 professionnels qui se sont rendus sur ces événements. Et donc, ça témoigne le dynamisme de ce secteur en Chine. À Hong Kong maintenant, donc le retour des grands salons également, avec pour le premier d'entre eux, donc le salon ProWine, sur lequel on avait un plus petit pavillon que d'habitude, évidemment, avec 14 sociétés, mais sur lequel on a eu
un record de fréquentation, même par rapport aux années avant Covid. Des visiteurs qui venaient en nombre depuis la Chine continentale, Chine du Sud évidemment, mais aussi de Pékin, de Xi'an, de Shanghai, avec vraiment des objectifs d'achat. Hein. Les exposants ont passé des commandes sur ce salon. Et donc, c'était évidemment très positif. À Hong Kong également, donc dans le cadre du French Gourmet qui se déroule pendant tout le mois de mai chaque année, on a décidé, à l'occasion de cette réouverture et de cette célébration, on a réussi à faire venir le chef Guillaume Gomez, donc l'ancien chef de l'Élysée, qui est aujourd'hui le représentant personnel du président Macron pour la gastronomie. Et donc à cette occasion, on a organisé une opération de mise en valeur de nos produits, donc distribués par des importateurs et des distributeurs locaux. Et donc, on a fait venir bon nombre de chefs et de F&B managers pour également reconnecter avec ces professionnels. Et bien sûr, évidemment aussi un volet communication très important. Le secteur de l'élevage également, donc avec le traditionnel salon KE qui s'est déroulé cette année à Chengdu avec 16 entreprises françaises qui étaient présentes. Également une belle affluence et des projets intéressants, que ce soit en génétique, en matériel aussi, et dans le secteur de l'alimentation. Donc voilà, vraiment un dynamisme aussi qui est porté par de nombreux projets d'investissement dans les fermes, sachant que le secteur porcin reprend de bonnes couleurs en Chine. Deux opérations dans le vin maintenant, donc à Wuhan et à Canton, avec donc le format testing où on fait déguster aux professionnels, donc importateurs et distributeurs, les vins français. Donc certaines entreprises étaient venues de France également pour ces événements. Et donc juste un mot sur ce qui est à venir. Donc, on aura d'autres dégustations Testing France sur Chongqing, Jinan et Hangzhou fin août, début septembre. On sera également donc sur le salon ProWine à Shanghai au mois de novembre. Et bien sûr, Pascal l'a évoqué, sur le C2IE à Shanghai, où on aura donc un pavillon France sur le même concept qu'on a pu avoir l'année dernière, et donc sur lequel on aura donc cette présence des entreprises et également un espace dans lequel on peut organiser des démonstrations, organiser des conférences de presse ou faire des masterclass. Donc, il est encore possible de s'inscrire aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous souhaitez y participer. Également sur le volet communication, qui est quelque chose qu'on développe beaucoup en termes de stratégie de com pour les entreprises françaises qui le souhaitent, donc avec toute une gamme de diagnostics, de communiqués de presse ou d'événements ad hoc que l'on monte pour les entreprises, pour donc les accompagner dans cette stratégie de communication, aussi bien sur les réseaux sociaux, auprès de la presse spécialisée, etc. On est évidemment maintenant aussi en pleine préparation, et donc ça a été déjà évoqué par différents interlocuteurs, mais on est en pleine préparation de notre programmation 2024, et donc on a aussi besoin de vos avis et de vos contributions pour cette programmation, mais en gros, on va repartir sur le même type d'opération que ce que j'ai pu présenter pour cette année. Mais en tout cas, si vous avez des souhaits ou des propositions à nous faire remonter, n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir qu'on en discutera. Et donc, pour conclure, moi aussi, je tiens évidemment à remercier de tout cœur François Blanc et même si
c'est pas la première fois qu'on se croise avec François dans le réseau, mais voilà, c'était encore depuis mon arrivée ici au mois de septembre, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir cette proximité d'échange et de cette fluidité et de pouvoir travailler en bonne intelligence ensemble. Et, voilà, encore merci et merci au club agro de laisser la parole. Merci Bertrand pour cette présentation qui était très claire. Comme je le disais tout à l'heure, en septembre, on essaiera de faire un point complet sur les salons qui pourront survenir en 2024. Comme l'a dit Pascal Gontran, il y a une véritable question de budgétisation pour 2024. Donc, le plus tôt on pourra les présenter aux entreprises, le plus facile ce sera pour elles d'y participer l'année prochaine. Comme cette année, effectivement, une année de transition. Je rappelle simplement, si vous avez des questions, mettez-les, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a déjà eu 2 questions. On prendra les questions à la fin. Et je vais passer sans plus attendre la parole à Sybille Dubois-Fontaine, qui est la directrice générale du comité France-Chine. Sybille, c'est à toi si tu nous entends. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est très bien, vas-y. Parfait. Bon, écoutez, je crois que les remerciements, ça fait toujours plaisir, c'est toujours important parce qu'on travaille tous beaucoup à tisser cette relation économique entre la France et la Chine. Donc, merci Alban de me proposer d'intervenir dans ce club agro que tu organises depuis plusieurs années et avec la Chambre de commerce France-Chine. Donc, je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui. Tu m'as demandé de faire un point, en effet, un peu panorama, perspective de cette relation d'affaires. Moi, je pense que je vais être très complémentaire de ce qui a déjà été dit vis-à-vis de cette visite présidentielle qui a eu lieu avec la vision des entreprises vue plutôt du siège en France. Avant, peut-être quelques mots sur le comité France-Chine, puisque tu m'avais invité à le faire. Je vais être assez courte, mais c'est vrai que nous sommes une structure assez particulière, une association en 1901. Nous avons été créés en 1979, cofondés par le MEDEF de l'époque, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et puis, on va dire le Business France actuel. Donc, on a des relations très fortes entre nous. Et nous sommes un trait d'union, doyen de cette relation économique depuis 1979. Entre la France et la Chine. Alors, au niveau des entreprises, entre les sièges des entreprises, entre leurs équipes en Chine, entre les autorités françaises et chinoises représentées évidemment dans les 2 pays. On travaille beaucoup avec les services économiques de l'ambassade de France en Chine que vous connaissez très bien. Alors, qu'est-ce que l'on propose? Et on réunit surtout, on est, contrairement à ce club, complètement multisectoriel, avec des leaders français dans tous les domaines. On a aujourd'hui, on peut dire, on est un sorte de club d'affaires de très haut niveau avec 53 membres très actifs au cœur d'un écosystème plus large avec une quarantaine d'entreprises qui sont actives et qui mettent en valeur l'innovation qu'elles ont avec des équipes franco-chinoises, ce que l'on fait à travers des prix de l'innovation que nous avons lancés depuis 2014 et donc elles rentrent dans un club alumni. Alors, bon, les services qu'on propose très rapidement, évidemment, c'est du décryptage, c'est important et on l'a surtout vu malheureusement, pendant ces 3 années de Covid, l'importance de décrypter ce qui se passe en Chine pour les sièges parce qu'ils ont des décisions très importantes à prendre vis-à-vis de leur investissement en Chine. Donc, ce décryptage du climat des affaires, des échanges. Alors, les échanges, elles se font entre membres pour les meilleures pratiques. Ça, c'est des choses que vous connaissez tous en tant que membre de la Chambre de commerce en Chine, mais aussi avec les entreprises chinoises que l'on rencontre aussi bien la communauté d'affaires en France, la communauté d'affaires chinoise. Et c'est vrai qu'on est resté en contact très proche avec eux à partir de la France pendant ces 3 dernières années, mais aussi les entreprises chinoises en Chine, donc au niveau des sièges des entreprises, les entreprises d'État et les entreprises privées. Alors le but, évidemment, là on est tous dans le même bateau, c'est de promouvoir le savoir-faire et de valoriser la coopération franco-chinoise, et puis de porter plus collectivement cette voix des entreprises françaises en Chine
leurs besoins, leurs succès. À chaque fois, on joue évidemment sur ces deux aspects. Alors, peut-être un petit point, parce que le hasard des calendriers, nous avons remis, je parlais des prix de l'innovation des équipes chinoises, on les remet en fin d'année, donc c'était en fin novembre dernier, et cette année, le volet agroalimentaire avait été mis à l'honneur avec 2 innovations importantes, une en R&D, puisqu'on a 3 catégories, R&D, produits innovants et initiatives innovantes, avec Air Liquide qui a proposé un nouveau système d'irrigation mobile basé sur la technologie hydrogène afin d'assurer une production agricole plus élevée et plus durable. Donc, l'hydrogène est utilisé dans ces systèmes d'irrigation qui permet de développer les plantes et d'améliorer ce rendement de production agricole. Et puis, on avait une autre entreprise plus petite, M2I Life Science, dont vous avez certainement entendu parler, je pense, en Chine, parce qu'ils sont très actifs. Ils sont leaders mondiaux dans le domaine des phéromones pour la protection des cultures et de la santé animale. Et ils sont intervenus en travaillant conjointement avec une université, la Beijing Gezhui Biyuan, qui est sur la technologie. Et ils ont remporté notre prix parce qu'ils ont développé un dispositif très novateur pour en fait créer la confusion sexuelle au sein des insectes grâce aux phéromones et permettant de protéger certains plants. Là, c'était des tomates en serre en Chine et de bannir finalement l'utilisation des pesticides et de permettre d'empêcher la prolifération des insectes. Donc, ces prix ne sont pas forcément dans le domaine agricole, ils sont ouverts à tout secteur d'activité, mais c'était à noter que finalement, dans le domaine agricole, il y a, on le sait, vous le savez, beaucoup d'innovations et c'était l'occasion de les mettre à l'honneur. Alors, sur le panorama actuel de la relation économique franco-chinoise, je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Et comme l'ont signalé les différents intervenants avant moi, ces 3 années de crise sanitaire, elles ont entraîné, en tout cas vu d'ici, un certain nombre de réactions de repli relativement défensifs. Alors ça se fait au niveau des économies mondiales, mais aussi au niveau des entreprises, une sorte de prise de distance, d'attentisme, de réflexion qui font que, vous savez, l'impact de la presse et de la presse qu'aujourd'hui les sièges peuvent lire ici en France, qui n'est pas très positif sur la Chine et ce qu'elle représente. Et donc, dans ce contexte-là, il était important, en effet, de revenir sur cette visite présidentielle. Alors moi, je voudrais vous apporter un petit peu de perspective par rapport aux nombreuses visites présidentielles, visites de Premier ministre, visites de ministre de l'économie, que ce soit dans le sens France-Chine ou Chine-France, à laquelle nous avons contribué pendant de nombreuses années. Moi, mon actif, j'en ai aujourd'hui 13 ou 14, donc je vois un petit peu l'évolution, en effet, du contexte, et ça a été rappelé tout à l'heure. Alors, si j'essaie de faire un peu un bilan, on peut dire déjà le premier temps que vous connaissez tous, c'est cette divergence fondamentale du temps politique et du temps économique. Le temps politique, il est lent, il est lié à un certain nombre de mandats. Le temps d'entreprise, et surtout vous qui êtes basé en Chine, il est rapide, il est régulier et on tisse sans cesse le lien commercial, d'investissement. Et finalement, quand on fait c'est ce qui se passe dans des visites présidentielles de haut niveau, ou Premier ministre, ou ministre de l'économie, on voit que c'est un catalyseur qui permet peut-être d'accélérer encore plus ou d'aboutir à un contrat, une décision, un accord dans le cadre de ces visites présidentielles ou Premier ministre ou ministre de l'économie. Et c'est vrai que c'est un gros avantage et il faut que les entreprises n'hésitent pas à les utiliser, quel que soit leur domaine, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est vraiment un vecteur, un accélérateur. Le deuxième point, à travers toutes ces années, on voit finalement alors avec une pause Covid, mais une augmentation de la densité des visites entre la France et la Chine. Quand on pense aux années jusqu'en 2018, on avait des visites de chefs d'État entre la France et la Chine tous les 3 ans, à peu près. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup accéléré. Entre autres, l'année 2019, elle a été historique. Ça a été une année où on a eu 2 visites présidentielles, Xi Jinping en France, Emmanuel Macron en Chine,
plus une visite d'un Premier ministre français en Chine. Et ça, c'est des moments très, très forts qui permettent d'être catalyseurs. Et c'est vrai qu'on est resté sur notre faim puisqu'on s'est tous retrouvés dans la situation qu'on a connue en 2020. Donc là, on voit, comme ça a été déjà dit, qu'il y a une vraie reprise et que dans le cadre de cette reprise, on espère que la densité va reprendre. Et c'est vrai que là, on a cette visite présidentielle qui a eu lieu. Comme vous le savez, je pense, on a une visite du Premier ministre chinois en France qui est en train de s'organiser pour la semaine prochaine. Et on sait qu'après, il va y avoir le dialogue économique et financier. On sait qu'il va y avoir des nouveaux dialogues sur les échanges humains. Donc, on voit que le temps politique et l'accélération de ces échanges va aider. Il faut que les entreprises, comme le disait tout à l'heure, je crois, c'était François, il faut que les entreprises n'hésitent pas à contacter les autorités à ce sujet, qu'elles profitent de cette dynamique. Alors, le deuxième point par rapport à ce panorama de la relation d'affaires, c'est que les entreprises aujourd'hui font face vraiment à cet impact du conflit sino-américain sur l'Europe, sur les entreprises européennes, et que ça devient de plus en plus présent et fort. Ici, au siège des entreprises, les contacts se font de plus en plus pressants. Les Américains sont de plus en plus présents, même à questionner qu'est-ce que vous faites en Chine et pourquoi vous êtes en Chine. Et tout ça, c'est vraiment la réalité qui pousse l'entreprise à essayer de rester neutre. La plupart sont un pied en Chine, un pied aux États-Unis, un pied en Europe. Mais c'est présent alors que ça ne l'était pas avant et cette pression s'accélère. Donc, c'est compliqué. Du côté chinois, c'est clair que la Chine a besoin de l'Europe. Donc, tout ça, c'est très positif. Elle a besoin de l'Europe dans l'équilibre de la gouvernance mondiale et évidemment pour à la fois attirer les investisseurs étrangers pour aider cette reprise, comme les autres intervenants. On a une interrogation. La reprise, elle est là, mais elle est plus lente que prévu, pas forcément dans tous les secteurs. Donc, on est un peu en attentisme, même si on a évidemment beaucoup d'espoir et on voit que c'est en train de reprendre, mais c'est beaucoup plus lent. Donc, on voit que les Chinois ont vraiment besoin d'attirer les investisseurs étrangers, les investisseurs européens qui sont à la recherche de technologies. Ça, c'est très fort dans toutes les délégations que l'on reçoit, qu'elles soient provinciales, nationales. Ils veulent rencontrer des entreprises, technologiques. Et donc, on fait face à une nouvelle dynamique qui est imposée par la partie chinoise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un volontarisme et un activisme chinois extrêmement fort, qui est un peu en décalage avec la retenue finalement que les entreprises françaises peuvent avoir. Il y a toujours un très fort appétit, un très fort intérêt. Mais ici, vu de Paris, on se rend compte qu'il y a deux types d'entreprises françaises. Vous avez celles qui ont jamais été en Chine parce que le marché n'était pas là, parce qu'elles étaient trop petites, parce qu'elles arrivaient trop tard ou elles estimaient qu'elles arrivaient trop tard. Et donc, en fait, elles n'ont jamais touché au marché chinois. Donc, pour eux, la Chine, c'est la composante, c'est le concurrent, c'est le rival systémique et il n'y a pas de possibilité, ils n'arrivent même pas à imaginer des coopérations possibles. Et puis, vous avez toutes les autres entreprises et la plupart d'entre vous autour de ce séminaire en font partie, de celles qui ont un pied en Chine, qui, avec des difficultés selon leur secteur, se sont implantées, sont en train de se développer et voient le potentiel du marché, l'attractivité du marché, sa taille, sa connectivité pour avoir des retours sur les produits, dans la relation même B2B. Et donc, vous voyez l'intérêt d'être en Chine et l'importance d'être en Chine. Et on se rend compte qu'après tout ce qu'on a pu raconter, les fameuses chaînes d'approvisionnement qui sont en train de se remettre en place en Chine, finalement, elles fonctionnent plutôt bien là-bas et donc les entreprises continuent à y rester. Mais il y a une dichotomie dans le positionnement des entreprises et donc quand vous avez des réunions entre différents COMEX d'entreprises, si c'est quelqu'un qui représente une entreprise qui n'est pas présente en Chine, évidemment le discours n'est pas le même et ça crée une certaine interrogation vis-à-vis des entreprises présentes là-bas. Alors, sur la visite présidentielle, je vais juste parler de la séquence économique qui a eu lieu, qui était la seule séquence officielle que nous avons organisée avec les autorités françaises et chinoises dans le cadre du Conseil d'entreprise franco-chinois. Vous savez que le 6 avril, la délégation, qui était en effet une délégation très importante, comme cela a été déjà dit, il y avait 53 entreprises dans la délégation officielle d'Emmanuel Macron. Donc, même si à un moment, on a cru que cette visite, elle était principalement géopolitique, avec un souci de traiter les sujets
de guerre en Ukraine, pour essayer de pousser évidemment à un accord, à une paix. Il y avait beaucoup d'enjeux de gouvernance mondiale, mais l'Élysée a laissé une place importante aux entreprises. Et en effet, ces 53 entreprises et les 24 entreprises de Business France se sont retrouvées à plusieurs moments, et entre autres le 6 avril, au Grand Hall du Peuple, où il y a eu donc une intervention au plus haut niveau, donc le Conseil d'entreprise franco-chinois qui a été lancé en 2018 sous l'égide d'Emmanuel Macron et de Xi Jinping, la coordination du ministère du Commerce chinois et de Bercy, co-organisée et opérée par le comité France-Chine et un partenaire chinois, a réuni donc toutes ces entreprises et il y a eu l'intervention des 19 entreprises chinoises, 18 entreprises françaises sur différentes thématiques. Ça a été clôturé par les deux présidents, français et chinois, suivi d'un dîner d'État où, à noter par rapport aux autres voyages précédents, toutes les entreprises françaises de la délégation officielle ont été invitées à ce dîner d'État, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc, vraiment une place très positive faite par la Chine à la délégation d'affaires française. Donc ça, c'était extrêmement important. Il faut savoir que les entreprises chinoises, elles, n'ont pas été invitées au dîner d'État, alors que d'habitude, il y a un nombre à peu près équivalent des deux côtés. Donc ça a été le fruit de beaucoup de négociations et puis beaucoup aussi de ressentis, certes de compréhension, mais aussi de ressentis de la part des entreprises chinoises. Donc voilà, il y a cette nouvelle dynamique qui s'installe. Sur la délégation, c'était intéressant de voir que le secteur agroalimentaire était le plus fortement représenté, avec près de 20% des participants, suivi par l'énergie, le transport et l'environnement autour de 10%, la santé, le luxe et le cosmétique autour de 6% et puis l'aéronautique. Lors de cette réunion, ce qui est intéressant de voir dans ce volontarisme chinois, vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes quand on est dans des moments de rencontre avec les autorités. On est normalement sans politique, enfin c'est la fin de la politique zéro Covid, et il n'empêche que évidemment tout le monde, la délégation d'affaires, elle a été testée au départ, elle a été testée à l'arrivée, on descendait de l'avion, on rentrait dans un bus, on était testé, on a été retesté le lendemain. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de tests. On était masqués pendant toute la réunion au Palais du Peuple et c'est juste au moment du dîner que les masques sont tombés. Et ça a été la même chose pour les participants chinois. Donc, on reste quand même dans un vrai sujet ressenti par les Chinois comme difficile à gérer ce zéro Covid. Pour information, là, on travaille sur la visite du Premier ministre chinois en France et on nous parle à nouveau de tests, alors qu'en France, on ne fait plus de tests depuis belle lurette. Donc, on voit que c'est toujours un souci. Alors, sur la partie, je dirais, rencontre officielle, il y a un point à noter. Le ministre du Commerce chinois, Wang Wentao, était très avenant vers les entreprises françaises pendant ce moment et a proposé une audience informelle. Donc, on a eu la chance de pouvoir, pour une quinzaine d'entreprises, le rencontrer. Beaucoup d'entreprises des cosmétiques, de l'agroalimentaire étaient présentes. Et il y a eu vraiment un dialogue très ouvert, pas langue de bois. Alors, après, on verra dans les faits ce qui se passera, mais de faire remonter les problèmes d'accès au marché, les barrières non tarifaires, et une écoute Wang Wentao est assez impressionnant pour ça. Il est vraiment à l'écoute, il pose des questions très précises, il est intéressé par tous les domaines. On a eu la chance de dîner avec lui à nouveau à Paris et à Paris, il s'intéressait aussi bien sur les sujets très spécifiques à la viande de bœuf que sur les cosmétiques bio, que sur le fromage. Voilà, il allait demander des choses extrêmement précises, il était très, très à l'écoute. Donc, on pense que dans le cadre actuel, en termes de perspective, on voit la possibilité de continuer les actions qui ont été faites avec les autorités françaises et avec l'ambassade de France en Chine, d'avoir ces comités peut-être de dialogue un petit peu plus opérationnels et techniques pour pouvoir faire remonter les besoins et en effet répondre à tous les défis qui ont été présentés plus tôt, entre autres dans l'agroalimentaire. Alors peut-être est-ce que tu veux que je conclue? J'ai combien de minutes qu'il me reste, Alban? Tu peux encore 5 minutes si tu veux, puis on va passer aux questions. Très bien. Alors peut-être sur les perspectives. Comme je le rappelais tout à l'heure, on a un agenda officiel assez riche et dense pour les prochaines rencontres à très haut niveau. Donc, je parlais du Premier ministre chinois, du dialogue économique et financier, des échanges humains.
Donc, dans ce cadre-là, il est clair qu'il y a une place pour que les entreprises poussent leurs dossiers. Sur ces perspectives-là, aujourd'hui, on se rend compte quand on discute avec nos partenaires chinois au niveau des entreprises, mais c'est validé par les autorités qui sont jamais très très loin, que tous les thèmes qui sont poussés sont plus ou moins liés à trouver des solutions aux enjeux globaux. Et cette approche de trouver des solutions aux enjeux globaux, et la Chine elle-même se donne une sorte dans le discours d'une responsabilité pour trouver une solution aux enjeux globaux, c'est un point d'attaque assez important dans la présentation des différents dossiers. En effet, moi je me souviens des périodes antérieures où on était là pour parler du développement de la Chine, on était là pour parler du verdissement de la Chine, on était là peut-être pour accompagner à l'international les entreprises chinoises, mais on n'avait pas cette vision d'enjeux globaux. Je crois que la crise Covid, la prise de conscience depuis plus de 20 ans évidemment, mais au fur et à mesure des enjeux climatiques font qu'aujourd'hui c'est un discours que les Chinois se sont aussi appropriés. Alors, nos entreprises, dans ces perspectives de développement, elles font face à un certain nombre de nouveaux contextes et de défis. Le premier, les géopolitiques, on ne peut pas faire grand-chose, mais comme je vous le disais, on doit vivre avec, et ce n'est pas évident pour les sièges qui doivent gérer leur business unit et la vie de leur entreprise et la présence de leur entreprise, non seulement en Chine, mais aux États-Unis et en Europe. Et tout cela, ça amène de nouvelles contraintes réglementaires très, très fortes, l'extraterritorialité américaine, les nouvelles règles d'extraterritorialité chinoise. Donc ça, c'est un véritable enjeu pour les entreprises en Chine. Et évidemment, dans tous ces sujets-là, on a les fameuses données et les nouvelles réglementations sur les données et la gestion des données en Chine qui compliquent tout cela. L'autre sujet, c'est l'emprise évidemment du politique sur le système économique, sur les entreprises. Ça, vous le connaissez très bien, vous êtes sur place. Donc ça, c'est un autre défi dans les perspectives que les entreprises s'adaptent, elles apprennent à gérer. Et c'est quand même un sujet qui est complexe. L'incertitude économique, on en a parlé. Et puis, il y a ce grand défi qui a été peut-être pas beaucoup évoqué aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'est les talents français en Chine. C'est le renforcement de l'écosystème français en Chine. C'est important que vous soyez nombreux. Et puis, évidemment, avec tous les départs, et on regrettera tous François Blanc et d'autres qui vont bientôt partir, il y a toute une expertise et une connaissance de la Chine qui part avec les gens qui s'en vont. Donc, c'est important qu'il y ait un renouvellement. Heureusement, il y a des gens solides comme on a Alban, et vous êtes très nombreux à être en Chine depuis des dizaines d'années. Il y a un certain nombre d'expatriés qui sont là depuis 20 ans, donc qui ont cette connaissance approfondie. Mais c'est vrai qu'il faut un renouvellement et ça, c'est un point très important. Alors, on attend évidemment une flexibilité aussi dans plus d'avions pour pouvoir permettre que les prix des billets descendent, qu'il y ait plus de rotation entre la France et la Chine. Donc, ça, c'est un sujet qui a été mis sur la place publique. C'est clair que de devoir devoir contourner la Russie, tout ça rajoute du temps et des coûts et ça a un impact direct évidemment sur les budgets pour aller en Chine. Et puis, mais bon, on espère qu'a priori cet été les choses devraient continuer à s'améliorer. Mais à ma connaissance, on est encore uniquement à 10%, 12% de ce qu'on avait avant 2019 en termes de voyages, d'avions, et ça pose une vraie difficulté. Alors, où on est aujourd'hui, je pense qu'on est dans une nouvelle forme de mondialisation avec une reconfiguration de ces relations d'affaires franco-chinoises, caractérisées par une approche plus prudente, plus attentive, plus minutieuse, et face en effet à non seulement toutes ces réglementations qui se multiplient, et puis aussi un sujet du politiquement correct. On est aujourd'hui, les entreprises françaises, quand elles sont en Chine, elles entendent la recherche d'autonomie stratégique, technologique, alimentaire de la Chine. Quand elles sont en France, elles entendent le mot d'ordre politique de réindustrialisation et elles doivent jouer avec tout cela. Et en fait, l'objectif, évidemment, c'est qu'elles préservent leurs intérêts. Donc, on parle beaucoup de dérisking, mais le fait est que le contexte global est plus compliqué pour l'entreprise. Et évidemment, les sièges le prennent en compte et il peut y avoir des divergences de compréhension d'opportunités entre les équipes locales et le siège. Et c'est vrai qu'il y a un grand besoin de faire ce lien entre les deux.
Alors, dans quel domaine se développer? Je pense que vous-même, dans le secteur agroalimentaire, on l'analyse sur tous les secteurs, mais il y a les secteurs très, très stratégiques dans lesquels, si les Chinois sont très présents et très performants, il est très compliqué de se faire une place au soleil. Il y a les secteurs moins stratégiques où les Chinois sont moins positionnés et où là, il y a quand même des besoins du marché, on peut se positionner sur le plus long terme. Donc, il y a un vrai positionnement de l'entreprise et d'analyse de marché qui doit être fait. Et puis, je pense, pour finir, qu'on est quand même, après la visite d'Emmanuel Macron, dans un peu une nouvelle lune de miel dans la relation économique et de la France-Chine. Donc, les entreprises doivent en profiter. Et puis, jouons tous collectifs, parce que ça, c'est l'objectif. Et aussi bien avec tous les organismes présents autour de la table aujourd'hui sur place en Chine, nous, on est sur place ici en France et avec les autorités. Je pense que le jeu collectif, il est d'autant plus important aujourd'hui, vu ce contexte plus complexe qui existe et qui est perçu par les sièges des entreprises en France. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à votre disposition pour toute question. Merci Sybille, c'était très intéressant. Écoutez, on va passer aux questions. On a eu 3 questions en ligne qu'on va prendre tout à l'heure. Je vais déjà demander à Pékin, est-ce que vous avez des questions de votre côté? Alors, par contre, nous, on n'entend pas la question, hein. Je ne sais pas si le micro est allumé de l'autre côté chez vous à Pékin, mais je vois que quelqu'un a pris… Alexis, vous êtes en mute. C'est bon, pardon. C'est bon? OK. C'est bon, Voilà. allez-y. Oui, merci, Alban. Oui, merci tout d'abord, tous mes remerciements pour vos exposés très riches et aussi, surtout très intéressants. J'ai juste une petite question, puisque vous avez, Madame Sybille Dubois-Fontaine, vous avez évoqué la visite du Premier ministre chinois fin juin. Est-ce qu'on avait prévu, pendant son séjour, sa visite en France, de traiter le dossier agricole agroalimentaire, plus particulièrement le dossier céréalier? Si vous avez des éléments là-dessus, bien sûr, si ce n'est pas confidentiel, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu à ces propos? Merci. Alors, je pense que la parole, je vais la laisser à François Blanc et aux équipes de l'ambassade, parce que c'est elle qui travaille, je sais, sur tous les dossiers techniques et les questions qui vont être remontées. Nous, ce que l'on voit à notre niveau, c'est que nous organisons une séquence avec le Premier ministre chinois, donc le 21 juin au soir, avec des rencontres d'abord entreprises et puis un dîner avec lui où beaucoup de sujets pourront être abordés. Mais il est vrai que sur la partie affaires, on a plutôt des entreprises industrielles, énergie, infrastructures technologiques qui, du côté chinois, viennent en France. Donc, on sait de quels sujets ils ont envie de discuter. Cela n'empêchera pas, évidemment, de faire remonter d'autres sujets sectoriels. Mais je pense que sur la préparation technique de ces dossiers, je laisse la parole à François ou à l'équipe de l'ambassade. Merci. Alors, je ne sais pas si Jo ou Caroline voulait répondre à la question de M. Li. Je peux répondre à la question. Donc, en ce qui concerne les dossiers sur les céréales, on en a 2 actuellement qui sont sur lesquels on travaille. L'ouverture de marché pour la luzerne déshydratée d'une part et l'ouverture de marché pour le maïs popcorn. Donc, ces 2 dossiers sont à des stades différents. En ce qui concerne le maïs popcorn, on a eu des réponses de la GAC plutôt favorables. Et donc, on prévoit d'organiser un audit en France à l'automne lorsque ce sera la saison pour la récolte. Donc, actuellement, une attitude plutôt ouverte de la GAC sur ce dossier-là. On ne prévoit donc pas de le mettre particulièrement à l'ordre du jour de la visite, puisque quelque part, c'est les contraintes saisonnières qui nous empêchent d'avancer actuellement. La luzerne déshydratée, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a sollicité cette ouverture de marché en 2019, si je ne me trompe pas, et depuis, on n'a juste aucune réponse de la GAC sur ce dossier. Donc, effectivement, on va profiter
de la visite ministérielle pour faire avancer le dossier. Alors, ce ne sera peut-être pas porté par la Première ministre elle-même, mais nous, dans la préparation, on profite de cette visite pour aborder ce sujet avec les autorités chinoises et au moins demander une réponse, une marche à suivre pour reprendre cette négociation qui n'a pas avancé depuis 2019. Ok, Si je peux merci. faire une- Très clair, merci. Si je peux faire une suggestion, si ça peut être utile à cette filière, il y aura normalement, enfin en tout cas c'est ce à quoi on tend. Si un PDG, soit d'une fédération professionnelle ou d'une entreprise qui pourrait porter ce message, mais il faut que ce soit à niveau PDG, donc soit président, soit directeur général, est disponible le 21 juin, moi je peux l'inviter à ce dîner, où là il y aura la possibilité d'échanger de manière un peu plus informelle, mais d'attirer l'attention en direct, hein, mais ça peut être complémentaire, après c'est à vous de voir sur ce dossier, parce qu'en général, tout ça peut aider après, ça retombe. Donc surtout si vous identifiez une personne qui pourrait porter ce message, nous on est très heureux de pouvoir lui proposer de venir à ce dîner. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Merci, Alors, madame. C'est aussi, clair. l'autre point peut-être intéressant, c'est vrai que c'est un peu loin des sujets très concrets, mais pour peut-être comprendre le contexte, le Premier ministre chinois, il a été invité par Emmanuel Macron pour venir participer au sommet sur le pacte financier. Donc ça, c'est quelque chose, c'était pas une visite bilatérale à l'origine qui a été organisée. Donc je sais qu'il y aura des travaux bilatéraux qui vont être quand même organisés en marge de ce sommet. Mais peut-être que juste avant, les Chinois avec le Premier ministre et pas mal de ministres vont en Allemagne, où là, il y a vraiment des consultations intergouvernementales qui sont organisées. Et après, il vient dans le cadre de ce sommet. Donc, voilà, je pense qu'il faut porter, mais ça, vous avez l'habitude, ce sera au niveau, les dossiers au niveau officiel, mais souvent, un PDG qui peut faire passer le message directement, ça permet de le faire passer 2 fois, donc n'hésitez pas. Merci, madame. On va parler ça à notre pays. Merci. Est-ce qu'à Pékin, vous avez encore quelqu'un qui a des questions? Non, il n'y a pas d'autres questions à Pékin. Alors, je demande quand même à Canton, même si vous êtes que 3. Est-ce qu'à Canton, vous avez des questions? Pas de questions à Canton, merci Alban. D'accord. Est-ce qu'à Shanghai, dans la salle, il y a quelqu'un qui a des questions? Non, pas de questions ici non plus. Dans ce cas-là, on va passer aux questions qui sont en ligne, puisqu'on en a eu 4. On avait 2 questions, je pense, Jo, où tu voulais les prendre et y répondre avec Caroline, c'est bien ça? Je pense que j'ai vu une question pour moi et une question pour Jo. Allez-y. Alors, attendez, je retrouve la question. La question porte sur la filière bovine et sur le fait que la priorité n'est pas l'agrément de nouveaux établissements, mais l'élargissement des catégories de produits exportables, viande d'animaux de plus de 30 mois avec os et abats. Donc, sur ce point-là, ça va me permettre de réinsister un petit peu sur ce que j'évoquais quand je parlais de nouveaux agréments pour la filière bovine, mais également porcine, volaille. J'ai parlé de la viande puisque c'est le sujet qui est historiquement à haut risque sanitaire et donc qui fait partie des sujets sur lesquels on a besoin le plus d'appui du SER, comme peuvent l'être les produits laitiers, comme peuvent l'être les produits aquatiques. Mais maintenant, également 14 nouvelles catégories sont concernées par ces agréments CIFER, les condiments, les produits de meunerie, les produits spéciaux, tout un tas de produits qui n'étaient pas auparavant classés en haute catégorie, qui maintenant le sont. En fait, ce que je voulais exprimer au moment où je parlais de ces nouveaux agréments, c'est le fait que ces 15 agréments que l'on a obtenus durant la visite présidentielle sont les premiers agréments obtenus depuis la mise en place de l'outil CIFER. CIFER, si vous y avez touché, je ne vous apprends rien, c'est un outil qui ne fonctionne pas. Il a été difficile à prendre en main pour les professionnels, il a été difficile à prendre en main pour l'autorité française et il a été également très difficile à prendre en main pour l'autorité chinoise qui a créé un monstre qu'elle ne contrôlait pas et donc avec énormément de bugs, de dysfonctionnements qui ont rendu
la première année très difficile. Ces 15 agréments représentent en quelque sorte la réussite, l'aboutissement de ce travail sur CIFER. Et donc, l'objectif maintenant, c'est d'arriver à enregistrer de nouveaux agréments pour toutes ces filières, les 4 catégories historiques, mais également les 14 nouvelles autres catégories. Et ces 15 premiers agréments ont été obtenus grâce à la visite présidentielle, mais l'idéal serait de prendre suffisamment bien en main l'outil CIFER pour réussir à obtenir de nouveaux agréments sans événement politique, juste parce que vos établissements respectent la réglementation européenne, ils respectent la réglementation chinoise, et donc il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas d'agrément vers la Chine. Et peut-être que CIFER, malgré tous les problèmes qu'il nous cause, sera un moyen à l'avenir d'obtenir des agréments sans passer par des temps politiques. Peut-être que je suis naïvement optimiste, mais c'est en tout cas mon souhait pour l'avenir. Pour ce qui est de la demande d'élargissement de marché, elle est bien prise en compte par les services et elle a également été mentionnée dans ma présentation parce qu'en fait, la raison pour laquelle cet élargissement est actuellement impossible, c'est que ces produits sont soumis à un embargo ESB. La première étape, donc, pour élargir ce marché va être de lever l'embargo. Vous savez à quel point c'est compliqué puisque vous avez participé à la levée d'embargo sur les produits de viande des animaux de moins de 30 mois. Il faut maintenant lever l'embargo pour ce qui concerne les produits de plus de 30 mois et les abats. Donc, c'est une négociation à part entière, en fait. Voilà. Et je prends la suite. Oui, je prends la suite. Bonjour à tous. Donc, Jocadillon, je prends la main et je vous prie de m'excuser pour mon arrivée tardive. Je réponds donc à la deuxième question d'Alexandre Chadreville d'Interbev sur plus d'informations sur la formalisation des activités dans le cadre de l'accord de coopération sur le bovin allaitant. Donc, effectivement, on avait par le passé des acteurs de la filière française, de la filière bovin allaitant élevé à la française, bœuf élevé à la française, qui voulaient lancer des partenariats avec des acteurs chinois. Et on s'est rendu compte, en essayant de les mettre ensemble pour qu'ils fassent affaire, que les partenaires chinois avaient besoin d'une formalisation d'un accord en fait, entre les deux pays pour pouvoir bénéficier d'investissements de la part de leurs autorités locales, donc les provinces, et des entreprises d'État. Et en fait, c'est sur quoi on a travaillé donc, ces 2 dernières années, à mettre en place un accord entre les 2 ministères de l'Agriculture qui reconnaissent que la Chine et la France coopèrent pour le développement de l'élevage bovin allaitant en Chine. Et grâce à cet accord, on espère maintenant que les partenaires chinois vont pouvoir obtenir des prêts, obtenir des terres pour investir dans leur province, dans des fermes de bovins allaitants qu'on espère ils vont pouvoir peupler avec de la génétique française, construire avec du matériel français, du savoir-faire français, équiper avec des outils français et soigner les bêtes avec des médicaments français. Donc, dans le cadre de cette action, moi, je tiens une liste de distribution informelle des acteurs français qui sont intéressés par ces opportunités de marché ici en Chine. Et donc, j'invite toutes les personnes qui souhaitent recevoir ces informations d'opportunités de marché parce qu'on a un partenaire chinois qui nous dit « je souhaite ce type de produit ou ce type d'expertise française ». Et bien, moi, j'envoie à tout le monde et à vous ensuite de faire affaire. Donc, à vous de me dire si vous souhaitez rejoindre cette liste de distribution. Merci. Merci Jo pour ta réponse. Il y avait encore une troisième question qui avait été posée en ligne. Alors par contre, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. Ça concernait la visite de Bruno Le Maire et les thématiques qui sera abordée pendant celle-ci. Est-ce que cette visite est toujours d'actualité? Le dialogue de haut niveau, dialogue financier, économique et financier de haut niveau a été reporté et on attend maintenant une confirmation de la nouvelle date. On l'espère pour fin juillet. Mais donc pour l'instant, on travaille sur la visite du Premier ministre chinois en France et on verra quand le nouveau DFHN sera confirmé sur quoi nous allons travailler. En fait, c'est chaque visite, on prend des décisions et donc on a un nouveau calendrier et un nouvel agenda en fait pour la prochaine visite. Donc on ne peut pas trop se projeter sur le DFHN avant la fin de la visite du Premier ministre. Voilà.
Très bien, écoute, merci pour ta réponse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants d'abord. Merci aussi également à François qui a dû nous quitter un peu plus tôt. Vous étiez près de à peu près 80, vous êtes inscrits aujourd'hui pour le Club Agro. Je vous dis à très bientôt, en tout cas sûrement en septembre. Et très bonne journée à vous tous. Voilà, merci. Merci Alban, bonne Merci journée à Alban. tous.